Les exponentielles. Alors, voyons la définition des exponentielles. C'est une fonction définie telle que f de 0 est égal à 1 et telle que la dérivée est égale à la fonction. En plus, y égale exponentielle de x, c'est équivalent à dire que x est égal à log de y. Exemple. Exponentielle de 5 et exponentielle de x égale 5, ça nous fait x égale log de 5. Bon, ça marche de gauche à droite. Dans l'autre sens, de droite à gauche, puisque c'est une équivalence, log de x égale moins 4, ça nous fait x égale exponentielle de moins 4. Là encore, rien de méchant, hein, cette fois ça marche de droite à gauche. Donc c'est la relation entre exponentielle et log de x, elle est extrêmement importante, évidemment. Complément par rapport à cette définition, exponentielle de 1, c'est un nombre, c'est 2,71 828, 2,72 à 10 moins de près. Exponentielle de 0, c'est égal à 1, exponentielle de log de x, c'est égal à x, avec x positif, hein, sinon le log n'existe pas, et log de exponentielle de x égale x. Exponentielle de x égale exponentielle de y, ça équivaut à dire que x égale y, on a déjà vu ça avec les logs. Propriétés des exponentielles, on va les rappeler rapidement, mais dans la réalité, vous les connaissez déjà. C'est la propriété, c'est les mêmes propriétés que les puissances, puisque E, c'est un nombre, hein, c'est 2,72. C'est 2,72 à la puissance A plus B, c'est égal à 2,72 à la puissance A, etc. Donc, les deux exemples que vous voyez là, exponentielle de 2x plus 1, c'est exponentielle de 2x multiplié par exponentielle de 1. Exponentielle de 1, c'est 2,72, ça nous fait 2,72 exponentielle de 2x. Voilà, hein, on peut rien de particulier. Exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a divisé par exponentielle de b. Exemple, exponentielle de 5 moins 3, c'est exponentielle de 5 divisé par exponentielle de 3. Là encore, hein, ça nous fait exponentielle de 2. Bon. Exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. Imaginez que le e, ce soit 10, hein, ou que ce soit 2, mais 10, vous êtes plus habitués, donc 10 à la puissance 2, voilà, c'est 1 sur 10 à la puissance moins 2, c'est pareil avec l'exponentielle. Donc, dernière propriété des puissances, exponentielle de a à la puissance n, c'est exponentielle de a fois n. Donc, exemple, exponentielle de 2 à la puissance 3, c'est exponentielle de 2 fois 3. Donc, c'est exponentielle de 6. Donc, encore une fois, si c'était avec la puissance 10, ça serait exactement pareil, ou avec la puissance 2. Donc voilà, donc retenez bien que E c'est un nombre, c'est 2,72 et que c'est 2,72 à la puissance quelque chose. Les fonctions exponentielles, on va commencer par la fonction la plus simple, f de x égale exponentielle de x. Sa dérivée, on l'a vu dans la définition du départ, f' c'est égal à f. Donc la dérivée c'est la même chose, c'est e de x. Fantastique, c'est rien de plus simple. Donc cette dérivée elle est de quel signe? Eh bien e de x est toujours positif, exponentielle de n'importe quoi est toujours positive, donc la dérivée est positive, donc la fonction est toujours croissante. On va représenter cette fonction, on voit qu'elle est bien croissante, hein, qu'elle croît très vite même, hein, c'est une croissance exponentielle, en français ça veut dire une croissance très rapide. Sur l'axe des abscisses, on peut prendre n'importe quelle valeur de R, négative, positive. Sur l'axe des ordonnées, on peut prendre que des valeurs positives, hein, constatez ça. Donc voilà, la représentation graphique de cette fonction f de x égale e de x. On va généraliser à n'importe quelle fonction. F de x égale n'importe quoi. Donc, exponentielle de u, sa dérivée, c'est u' exponentielle de u. Encore une fois, exponentielle de u étant toujours positive. Donc, exemple, exponentielle de 2x moins 3. On va calculer cette dérivée. Donc, cette fonction, elle existe partout. On peut remplacer x par n'importe quelle valeur. F' de x, ça sera u'. La dérivée de 2x moins 3, c'est 2. Exponentielle de 2x moins 3. On réécrit simplement la fonction derrière la dérivée u'. Voilà, facile, hein, cette dérivée. Le signe de cette dérivée, le signe de 2, c'est positif. Exponentielle de 2x moins 3, on a dit que l'exponentielle était toujours positive. Donc, quel que soit ce qui se trouve derrière l'exponentielle, hein, en puissance, donc voilà, notre fonction, notre dérivée est positive, donc notre fonction est strictement croissante. On va montrer avec la calculatrice le calcul de quelques points et où se trouve la façon de calculer. Donc on va dans table, hein, sur une casio en l'occurrence ici, table, et puis on va rentrer la fonction exponentielle. Elle est au niveau du ln, hein, on le voit, c'est shift ln, ce qui nous donne e de x, donc exponentielle, puissance, attention, mettez des parenthèses, 2x moins 3, on ferme la parenthèse, donc voilà notre fonction. Donc on va lui dire de calculer de moins 5 en 5, ça va largement suffire, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc 5, voilà, on fait calculer nos valeurs, et
On appuie sur table. Alors vous voyez bien, ce sont des valeurs positives qu'on obtient, très proches de 0, 0,000, mais positives. Pour 5, par contre, vous voyez, on est déjà à 1087,6. Donc croissance extrêmement rapide. On peut pas le tracer mais voilà la courbe, la tête qu'elle a. Alors un autre exemple, un petit peu plus, on complique un petit peu, évidemment, tout va se mélanger, on peut mélanger n'importe quelle fonction avec des exponentielles, donc f de x égale 2x exponentielle de x, entre moins 4 et 1. Alors cette fonction, elle est de la formule fois v, u c'est 2x, v c'est exponentielle de x, donc la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée d'exponentielle de x, encore une fois, c'est exponentielle de x, donc la dérivée u' c'est 2, v exponentielle de x, plus u v', donc 2x exponentielle de x. Vous voyez vos formules de dérivée. Le exponentiel de x, on peut le mettre en facteur pour essayer d'étudier le signe de ça. Donc ça va nous faire exponentielle de x, facteur 2. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? On n'a pas pris dans le premier terme 2 exponentielle de x, on n'a pas pris 2, donc on va mettre 2. Voilà. Plus 2x dans le deuxième terme, c'est ce qu'on n'a pas pris, puisqu'on n'a pris que exponentielle de x. On aurait pu prendre 2 exponentielle de x pour les puristes, mais voilà. La dérivée, c'est exponentielle de x multiplié par 2 plus 2x. Donc le signe de cette dérivée, eh bien, exponentielle de x est toujours positive, donc c'est du signe de 2 plus 2x. Donc on fait un tableau de signes entre moins 4 et 1, 2 plus 2x. Ça change de signe en moins 1, puisque 2 plus 2x égale 0, ça nous fait 2x égale moins 2. Donc x égale moins 1. 2 plus 2x s'annule donc pour x égale moins 1. Donc on l'indique dans notre tableau avec un 0. Et c'est négatif, positif, négatif entre moins 4 et moins 1, positif de l'autre côté. Donc notre fonction f de x, alors la dérivée, elle est négative, positive, j'ai pas remis une ligne, j'avais pas la place. Donc la fonction f de x, elle est décroissante, croissante. Elle a un minimum en moins 1. On indique f de moins 1, on indique f de moins 4, on indique f de 1. Dans notre tableau de variation, on calculera un tableau de valeurs entre moins 4 et 1 pour la tracer, mais moi je donne directement le tracé de cette courbe. On voit bien qu'elle est décroissante jusqu'en moins 1, et après elle croît très très rapidement entre moins 1 et 1. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur les exponentielles? Première propriété, exponentielle de x égale y, c'est équivalent à dire que x est égal à log de y avec y positif, c'est extrêmement important. Exponentielle de 0 égale 1. Exponentielle de log de x, c'est égal à x. Log de exponentielle de x, c'est aussi égal à x, vous voyez. Exponentielle de x égale exponentielle de y, alors x égale y. Enfin, exponentielle de u a pour dérivée u' exponentielle de u. Et puis, les propriétés des puissances, que je ne réécris pas ici, mais que vous connaissez déjà. Voilà, à la prochaine.